bienvenue dans cette autre vidéo. Je suis Jovi Bellec, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. J'accompagne les jeunes femmes mariées dans le processus de restauration de leur foyer et je prépare également les jeunes filles au mariage. Que le Seigneur vous bénisse, vous faites bien d'être abonné sur cette chaîne. Et pour toi qui n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner dès maintenant, de cliquer sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tenait vraiment à cœur et je suis très heureuse d'aborder ça. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Et lorsque je te parle de la gloire de la deuxième maison, je vais un peu te parler de mon histoire. Tu sais, il y a plus de 3 ans aujourd'hui, je suis passée par des moments terribles dans le mariage. Et le Seigneur m'avait dit, tu sais, je te prépare pour le ministère. Il me fera sortir de là maintenant pour devenir une bénédiction pour plusieurs. En fait, parler aujourd'hui du mariage, ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est que à un moment donné de ma vie, je suis passée par un désert extrême dans le mariage. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mandaté, après être sorti de ce désert, le Seigneur m'a dit, je te sors de ce désert. Ma volonté, c'est que tu ailles de nation à nation pour proclamer la bonne nouvelle de l'évangile et proclamer la nouvelle d'un mariage glorieux. Je l'ai fait dans ta vie. Va et dis-leur que vivre un mariage glorieux, c'est possible. Et ce matin, je veux te parler de la gloire de la deuxième maison. Et quand je me regarde aujourd'hui, je dis, oh mon Dieu, si j'avais fléchi, je me dis si j'avais baissé les bras, si j'avais tourné le dos ou bien si j'avais claqué la porte, où serais-je aujourd'hui? Et quand j'étais en train de passer par ces moments difficiles, c'est comme si le monde s'arrêtait devant moi. C'est comme si tout était fini pour moi. Je pleurais en longueur de journée et je cognais ma tête au mur, je pleurais et je me disais que cette situation ne va jamais s'arranger. Et parfois même quand je faisais des efforts, je me demandais mais pourquoi est-ce que mon mari ne fait pas aussi d'efforts? Pourquoi est-ce que lui aussi ne cherche pas à changer et tout? Le Seigneur m'a enseigné par son esprit, pas à pas, comment je devais faire pour sortir de cette calamité. Et j'ai obéi à Dieu. Je vous assure, ça a été dur parce que tu es en train de faire les efforts pendant que quelqu'un là, il fait sa vie et tout. Le Seigneur me disait chaque jour que ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et il y a cette parole de la Bible qui m'a beaucoup consolée. La Bible dit que comme un agneau qu'on met dans l'abattoir, Jésus-Christ n'avait point ouvert la bouche. Il était certes Dieu, mais il ne s'est pas prononcé. Et il est allé même jusqu'à la mort. Il s'est soumis jusqu'à la mort. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et quand je regarde aujourd'hui ma vie, ce verset biblique me parle tellement. Le Seigneur m'a donné un nom. Aujourd'hui, quand on dit Jovi Bellec, ce n'est pas par rapport parce que je suis la femme de. Quand on dit Jovi Bellec, on pense directement au ministère Mariage Glorieux. Pour ceux avec qui je suis dans les affaires, on pense à mon entreprise de transport Bibo Express. On pense à cette personne dont je suis devenue cette bénédiction pour plusieurs. Alors qu'avant, lorsqu'on disait Jovi Bellec, c'était par rapport au fait que je suis mariée. Mais quand le Seigneur m'a fait sortir de là, c'est ça qu'on appelle la gloire de la deuxième maison. Il m'a donné une identité, il m'a donné un nom, il m'a donné une raison d'être et il m'a donné le bonheur. Parce qu'en fait, le vrai bonheur, c'est d'être en train d'accomplir ce pourquoi tu as été créé. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Il m'a donné l'honneur. Il dit que ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Et je vois la gloire de Dieu aujourd'hui dans ma vie. J'ai des glorieuses à travers le monde. Il y a des foyers qui ont été restaurés en des centaines et des centaines de foyers à travers le monde. On a fait des conférences. J'ai vu des âmes, des centaines d'âmes être gagnées à Christ. Et aujourd'hui, cette gloire de la deuxième maison est effective et je rends grâce à Dieu pour ça. Et je vais te dire aujourd'hui, toi qui traverses les difficultés dans ton mariage, tu te dis que c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Vivre un mariage glorieux, c'est possible. Et tu as aujourd'hui en face de toi quelqu'un qui a traversé des pires choses que tu ne peux même pas imaginer et qui est à ton service et qui est à ta disposition. Nous avons un coaching de restauration des mariages et un coaching de préparation au mariage pour dire aux femmes que tu n'as pas besoin de traverser ce que moi j'ai traversé. Tu viens, tu te prépare d'abord au mariage. Et à celles qui sont déjà dans les problèmes ou bien qui vivent dans quelque chose qui ne reflète pas la gloire de Dieu à 100%, venez pour la restauration de vos foyers. Et je vous dis, il y a les stratégies que tu mets sur pied. Et un mariage glorieux, chaque problème est réglé de manière spécifique par rapport à ta situation, par rapport à ton environnement. Donc, on ne prend pas des formules une seule formule qu'on applique à tous les couples. Non. Quand tu arrives dans ton coaching, on te pose des questions et on te donne un coaching adapté à ta situation. Et le miracle, la restauration, c'est comme un rêve de la nuit. Je serai à Abidjan
ce mois de juillet, je t'assure, les gens qui m'attendent à Abidjan, il y a les glorieuses d'Abidjan, mais il y a également les glorieuses du monde entier qui sont venues en congé à Abidjan. Ils ont dit que le monde attend là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elles peuvent goûter de ce qu'on appelle la gloire de la deuxième maison. Ne te décourage pas, ne te dis pas que moi je fais les efforts, lui ne fait rien. Pour qu'un mariage soit restauré, il faut l'engagement d'une seule personne. Et si tu es décidé à ce que ce mariage soit glorieux, que ce mariage soit paisible, il le sera. Et tout te sera fait selon ta foi. Dans cette gloire de la deuxième maison, le Seigneur va essuyer tes larmes. Le Seigneur va te glorifier. Le Seigneur va te donner un nom. Le Seigneur va te donner une récompense. Parce qu'il faut le dire, lorsque tu te mets en marche et que tu dis, je travaille pour la restauration de mon mariage, ce sont les âmes que tu gagnes. En commençant, la première âme que tu gagnes dans ça, c'est ton mari, c'est l'âme de tes enfants et de tes petits-fils que tu es en train de gagner. Si tu divorces, tu viens d'ouvrir une porte de divorce dans la vie de tes enfants et dans la vie de tes futurs enfants. Tu viens et tu dis, je sens au fond de moi que tout n'est pas fini, je peux y arriver, le Seigneur te le donnera. Et dans la gloire de la deuxième maison, tu as le respect, tu as de l'estime et tu as l'amour de ton mari et tu as un foyer paisible. Et dans la gloire de la deuxième maison, ta maison et ton foyer deviennent une référence mondiale où les gens peuvent venir tirer des instructions ou bien les gens peuvent venir tirer le conseil. En payant le prix pour que ton mariage soit restauré, tu es en train de faire venir le règne de Dieu sur la terre et de dire au diable que mon mariage ne t'appartient pas, cette institution ne vient pas de toi, dehors et laissons la gloire de Dieu éclore. Donc que le Seigneur te bénisse, sache que tu n'es pas en train de perdre ton temps dans ce mariage, sache que tu n'es pas en train de te fournir des efforts pour rien. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.